Cela fait plus de 2 semaines que la guerre en Ukraine fait rage. Les armes chimiques, biologiques et nucléaires font l'objet de vives discussions, et les deux côtés se contredisent. Les pays de la région Indo-Pacifique font part de leurs préoccupations croissantes en matière de défense. De nouvelles mesures sont prises et les menaces se font plus visibles. Amazon pourrait être lié au travail forcé en Chine. La société n'est qu'un des géants de la technologie confrontés à ce genre de questions. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Nous approchons des 3 semaines de guerre en Ukraine. Aujourd'hui, le public parle de questions qui dépassent les limites de la guerre conventionnelle. Des sujets tels que les armes chimiques, biologiques et nucléaires. Récemment, les États-Unis ont accusé la Russie de désinformation à propos de la guerre. Lors d'une réunion de l'ONU, une ambassadrice américaine a démenti les accusations selon lesquelles l'Amérique et l'Ukraine développaient des armes biologiques. Elle a condamné la Chine pour avoir soutenu les revendications de la Russie. L'ambassadrice a qualifié les rumeurs de tentatives russes de justifier l'utilisation de ces armes contre l'Ukraine. Voici la suite. Les Nations Unies ont déclaré qu'elles n'étaient pas au courant d'un quelconque programme d'armes biologiques en Ukraine. Les États-Unis et leurs alliés ont fait part de leurs inquiétudes quant à la possibilité que la Russie diffuse ces allégations non prouvées dans le but de lancer ses propres attaques biologiques ou chimiques. La Russie a convoqué la réunion du Conseil de sécurité des 15 membres de l'ONU pour réaffirmer l'accusation selon laquelle l'Ukraine a exploité des laboratoires de guerre biologique avec le soutien des États-Unis. La Russie a fait appel au Conseil de sécurité pour la réunion d'aujourd'hui dans le seul but de mentir et de répandre de la désinformation, et c'est exactement ce que vous avez entendu de la part du Premier ministre russe ce matin. L'envoyée américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que Washington était profondément préoccupé par le fait que la Russie accuse l'Occident des violations même qu'elle prévoit d'utiliser à son propre compte. Le mois dernier, le secrétaire Blinken a décrit avec une précision tragique ce que la Russie s'apprêtait à faire. Il a spécifiquement prévenu que la Russie fabriquerait un prétexte pour attaquer, et a même averti que la Russie fabriquerait des allégations au sujet d'armes chimiques ou biologiques, pour justifier ses propres attaques violentes contre le peuple ukrainien. Elle ajoute que la Chine a également diffusé de la désinformation pour soutenir les revendications de la Russie. Les médias d'État chinois ont publié des titres tels que « La Russie révèle des preuves d'un programme biologique financé par les États-Unis en Ukraine » et « La Chine demande instamment aux États-Unis de divulguer plus de détails sur les laboratoires biologiques en Ukraine ». Je ne le dirai qu'une fois, l'Ukraine n'a pas de programme d'armes biologiques. Il n'y a pas de laboratoires ukrainiens d'armes biologiques soutenus par les États-Unis, ni près de la frontière russe, ni ailleurs. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont rejeté les affirmations de la Russie, les qualifiant de mensonges et de non-sens total. Ils ont profité de la session pour amplifier les accusations selon lesquelles la Russie aurait délibérément ciblé et tué des centaines de civils lors de son invasion. Une autre source braque les projecteurs sur la politique chinoise. Cette fois, l'avertissement vient de Taïwan, où les responsables de l'île exhortent le régime communiste chinois à ne pas commencer sa propre guerre. Si la Chine fait un mauvais calcul et entreprend une action militaire contre Taïwan, il le paiera certainement très cher. Personne ne souhaite la guerre, il faut y réfléchir sérieusement. La guerre serait désastreuse pour tous. Nous avons expérimenté la guerre de résistance. Peu importe qui gagne, ce sera une victoire misérable. Le ministre de la Défense de Taïwan a déclaré jeudi que l'île se préparait et était prête à se protéger. Notre armée continuera à prêter attention au changement de la situation en Russie et en Ukraine, améliorera la capacité de guerre asymétrique, renforcera la confiance de la population et le moral de nos troupes. Ces derniers mois, la Chine a organisé des exercices militaires et fait voler des avions militaires près de l'espace aérien de l'île. C'était notamment le cas le 24 février, jour où la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine. Le débat s'intensifie autour d'un récent incident en mer de Chine méridionale. Taïwan affirme que Pékin utilise les exercices militaires comme couverture pour un objectif différent, rechercher l'épave d'un avion de guerre chinois après qu'il se soit écrasé au-dessus de l'eau au début du mois. L'avion serait un Shanxi Y-8. Il s'agit d'un type d'avion de transport, mais il est couramment équipé par l'armée chinoise à des fins de surveillance ou de guerre électronique. La méthode est d'utiliser des signaux radars infrarouges ou radio pour recueillir des informations. Le crash a été signalé pour la première fois par un journaliste au Vietnam. Pékin est resté silencieux sur l'accident.
Le média Radio Free Asia a cité un ancien responsable de la marine qui a déclaré que l'avion Y-8 n'avait pas été vu volant dans le ciel près de Taïwan depuis plusieurs jours. Il a suggéré que tous les avions pourraient avoir été maintenus à terre pour révision à la suite du crash. Récemment, Pékin a annoncé une nouvelle semaine d'exercice militaire dans les eaux contestées que la Chine et le Vietnam revendiquent. Le site est proche de l'endroit où l'avion s'est écrasé. Mais la principale agence de renseignement de Taïwan, le Bureau de la Sécurité nationale, a fait une déclaration jeudi. Elle a déclaré que les exercices militaires étaient en fait une couverture pour permettre à Pékin de retrouver l'avion. Le crash a suivi de près l'accident d'un avion de chasse américain F-35 en janvier. Cet avion était tombé dans la mer après un atterrissage raté sur un porte-avions. La Chine tente d'étendre ses revendications territoriales dans la mer de Chine méridionale contestée. Elle affirme que la quasi-totalité des eaux qui s'y trouvent relèvent du territoire chinois, bien qu'un tribunal international ait jugé illégales les revendications de Pékin. Pékin a utilisé diverses tactiques pour accroître son contrôle dans la région. L'une des plus notables est la création de nombreuses îles artificielles dans toute la zone. Des dispositifs militaires sont stationnés sur nombre d'entre elles. Un autre pays de la région Indo-Pacifique s'apprête à renforcer son armée. L'Australie va augmenter d'un tiers ses forces de défense. Cette mesure vise à assurer la sécurité du pays dans un environnement mondial de plus en plus incertain, pour citer le Premier ministre Scott Morrison. Aujourd'hui, j'annonce que nous allons renforcer nos forces de défense de quelques 18 500 hommes, ce qui portera leur nombre à 80 000. Et cela coûtera environ 38 milliards de dollars jusqu'en 2040. Le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, a expliqué qu'il est essentiel pour l'Australie de compléter ses capacités de défense afin d'en faire un partenaire crédible des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'OTAN. Si les gens pensent que les ambitions au sein de l'Indo-Pacifique se limitent uniquement à Taïwan et qu'il n'y aura pas de répercussions si nous ne générons pas d'effet de dissuasion et si nous ne travaillons pas avec nos collègues et nos alliés, alors ils ne comprennent pas les leçons de l'histoire. Il y a environ 2 semaines, les dirigeants de l'Alliance du Quad ont discuté de ce sujet. Le groupe, composé des États-Unis, de l'Inde, de l'Australie et du Japon, a convenu que ce qui se passe en Ukraine ne devrait pas être autorisé à se produire dans la région Indo-Pacifique. La plus grande préoccupation de la région se concentre actuellement sur Taïwan. Le Parti communiste chinois prétend que l'île autonome fait partie du territoire de la Chine continentale et a menacé de la prendre par la force. L'un des voisins de l'île suit également de près la menace de Pékin, le Japon. Le Japon est sur le point d'augmenter son budget de défense nationale à de nouveaux sommets. Le mois dernier, une importante commission parlementaire japonaise a approuvé le plan de dépenses record du gouvernement pour la prochaine année fiscale. Un budget initial énorme de 940 milliards de dollars. Sur cette somme, près de 46 milliards de dollars sont destinés aux dépenses de défense. Le Japon est l'un des plus importants alliés des États-Unis en Asie. Le Japon est une démocratie et l'une des nations les plus avancées sur le plan technologique en Asie. C'est également la 3e plus grande économie mondiale après les États-Unis et la Chine. Les îles japonaises les plus au sud ne sont qu'à un peu plus de 160 km de Taïwan. Ce qui signifie que si Taïwan est attaqué par Pékin, la guerre fera rage à quelques kilomètres seulement de la porte d'entrée du Japon. Un organisme de surveillance de la technologie accuse Amazon d'utiliser des fournisseurs liés à l'utilisation de travailleurs ouïghours en Chine. Et Amazon n'est pas la seule entreprise à faire face à des questions sur sa chaîne d'approvisionnement. Amazon travaille avec des fournisseurs qui sont liés à l'usage du travail forcé en Chine. Cette information vient d'un rapport du Tech Transparency Project ou TTP. Il est difficile pour les entreprises, pour les importateurs ici aux États-Unis, de savoir qu'ils rencontrent également des problèmes pour obtenir des informations. Il y a eu des avertissements publics sur ces fournisseurs, mais Amazon continue de travailler avec eux. Fred Rocafort est un avocat qui a une grande expérience juridique en Chine. Il dit qu'il est difficile d'éradiquer les pratiques de travail forcé. Dans le même temps, il déclare que malheureusement, il y a des importateurs qui ne sont pas intéressés par le fait de savoir si leurs fournisseurs utilisent le travail forcé. TTP a découvert que 5 fournisseurs d'Amazon Basics avaient déjà été associés à des pratiques de travail forcé. Ces allégations provenaient à la fois de think tanks et de journalistes. Amazon a déclaré à NTD qu'il se conformait aux lois et règlements applicables dans les régions où il opère et qu'il prenait des mesures lorsqu'il recevait des preuves de travail forcé. Et Amazon n'est pas le seul. Apple et d'autres géants de la Silicon Valley ont reçu des accusations similaires, bien qu'Apple ait déclaré n'avoir trouvé aucune preuve de travail forcé où que ce soit dans ses activités. En décembre, le président américain Joe Biden a signé une loi qui bloque l'importation de produits en provenance de la région du Xinjiang. Et ce, à moins que l'on puisse prouver qu'il n'y a pas eu de travail forcé.
La préoccupation principale est que le problème du travail forcé au Xinjiang s'est étendu au-delà des frontières du Xinjiang. C'est bien documenté, les autorités gouvernementales permettent le transfert de travailleurs du Xinjiang vers d'autres parties de la Chine. Mais les entités gouvernementales et les entreprises accusées de recourir au travail forcé ne donnent pas toujours accès aux inspections. Cependant, je ne pense pas que cela va se réduire de sitôt. Cela va prendre du temps pour arriver à éloigner cette part de marché loin de la Chine. Comme Hagen, Rocafort pense qu'il est difficile de boycotter les produits en provenance de Chine, tant les grandes économies en dépendent. Il estime que son pays devrait adopter une vision beaucoup plus large et réévaluer l'ensemble de ses relations commerciales avec la Chine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.